Elle monte, elle descend. Mais là, la vie humaine, c'est un marché sûr. Certains, il y a des centaines de gens qui meurent chaque jour. La population est quand même montée au-dessus de 7 milliards. Sauf que là, moi, je parle pas de prix, je parle de quantité. Je parle de quantité. Parce que les vieux, ils disent tous, dans mon temps, c'était pas de même. Oui, il y avait des choses pas belles, mais l'exploitation humaine est encore là. Elle est là. Et moi, je regarde qu'est-ce que mes confrères, là, mes compatriotes, ils regardent. Ils regardent des courses d'auto. Non, la vie a perdu de la valeur. Parce que si on avait beaucoup d'or, ça vaudrait rien. Et si on n'avait pas beaucoup de fer, les gens porteraient des bijoux gris, des bagues froides, les armures antiques seraient de grandes plaques qui ne rouilleraient pas. J'ai toujours été quelqu'un qui se couchait tard. Parce que j'avais pas hâte au lendemain, je savais pas quoi faire. Tu te lèves, tu te frottes les yeux. Oh. Premièrement, te lever, t'as pris 1h30 avant que le monde devenait moins flou. Ah, puis soit t'as trop chaud, soit t'as trop froid, et du coup t'as juste la couverture en fonction de tes pieds. Et... oh, t'as la peau douce, inhabituelle. Tu te mets sur tes deux pieds. Tu fais ce que tu dois faire biologiquement, et puis après quoi? J'ai jamais eu de femme. Je me suis jamais marié. Ah, moi j'ai eu des jobs, hein, j'ai eu des jobs, mais pas des jobs que j'aimais. Moi, je voulais travailler dans un sous-marin. Ça me plaisait, toutes ces choses-là, le sous-marin. Mais j'ai grandi loin de la mer. Ah, c'est peut-être pour ça que ça me plaisait. Alors, j'ai commencé à travailler dans les champs. Et puis dans les usines. Mais moi, l'usine, j'aime pas ça. C'est ce qui fait que je suis retourné dans les champs. Hein. Et la mer, la première fois que je l'ai vue, j'avais 21 ans. 21 ans! Il faisait un beau gros soleil, là, tout le long du trajet. J'étais à l'ombre, assis, là, dans le wagon. Et puis il servait des petites boissons, là, sur des petits chariots, avec des petites madames en uniforme rouge, avec des petits chapeaux rouges. Ah, le train. Mais si vous voulez, c'est pas que mes pères voulaient pas que je réalise mon rêve. Non, mais c'est que pour travailler dans un sous-marin, il y a deux options. Soit d'être scientifique, soit d'être militaire. Et moi, d'où que je viens, là, on ne vient pas militaire. Ah non, j'avais tellement aimé le train, et puis d'arriver là, à la petite place du village, la gare centrale, avec des petites arbres, des rangées d'arbres, une belle allée. Ah, le train, quoi. Et je suis descendu du train, et puis je suis allé à la mer à pied. La mer. Oh, la mer. Mes grosses bottes brunes fondaient dans le sable. Vous voyez même plus la semelle, juste l'embout, là, le demi-cercle. Et de là où j'étais, il y avait le coucher de soleil qui était derrière moi. La nuit était sur la ville et le jour sur la mer. La mer, elle chantait, elle étincelait. Oh, la mer, il y avait des minuscules pointes là, qui faisaient des galipettes avec des diamants. Oh, la mer, j'avais tellement aimé la mer que mon père, là, le fermier de Framboise, il a parlé à un gars du même employeur, section transport. Et puis de fil en aiguille, je suis devenu conducteur de train. Ouais. J'ai tout appris sur ça. Tout! À l'époque, c'était simple. Hein. Apprentissage, expérience, tout ça. Ah ouais, non, mais à l'époque, la vie était belle. Je me levais tôt. Et j'allais travailler. Tous les jours, je voyais des choses différentes. J'ai vu la mer sous la pluie, la mer sous la tempête, la mer sous le soleil. Génial.
On peut dire que mes pères m'avaient offert une mère. Ça a de l'air, hein. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré, ils ont fermé la ligne et je suis parti. Et depuis, je n'ai jamais vu la mer. Et je ne m'endors pas tant que j'ai les yeux qui piquent, tellement je les garde ouverts et j'essaie de ne penser à rien, à pas me poser de questions. Il ne faut pas se poser de questions, hein. Il ne faut pas s'en poser. Non, mais moi dans ma tête, je suis dans un petit village, là, avec le stock qui est bas et la vie qui est quelque chose de précieux. Tiens, si un étranger arrive dans ce petit village, on a envie de le faire sentir bienvenu. On a envie de l'accueillir, de l'aider. Faites ça dans une grande ville. Hein, si je t'ai vu. Aucun endroit n'est pire ou meilleur que si on a quelque chose de bon à faire. Alors comme le caoutchouc, on rebondit. Et on dit au revoir à toutes les personnes qu'on aime. Les personnes qu'on va revoir. Il est temps que je parte ici. Et je suis lisse, hein, comme le caoutchouc, je rebondis. Dans la neige, je glisse. Dans la neige, je glisse. Et le dérapage dans le fossé, peut-être qu'un jour je me trouverai là, me décoinçant, parlant à une parfaite inconnue, une étrangère, une épouse. Et je me retrouverai dans le fossé d'une banlieue, et suite au travail, j'aurai des amis qui seront dans le même cas que moi. Alors on s'endurera, et on passera beaucoup de temps ensemble. Avec mon épouse. Peut-être que je lui ferai un petit. Mais je veux pas être trop loin de mes papas. Avec leurs salopettes, leurs petites moustaches. Hein? Ok. Je vais retourner sur mes pas par différents chemins. Je vais marcher sur les noms que j'ai entendus dans le crachotement d'une lointaine radio dont les ondes sont d'ailleurs, dont les pensées sont d'ailleurs. Les sens pareils et y opposés. Cocorico! Vous savez, les oranges se coupent en quartiers. Et un est communiste. Et un autre est attardé par le temps. Un temps qui dure longuet. Hein. Vous savez, un super pétrolier qui prend des kilomètres avant de s'arrêter. Un autre est socialiste et tout le jus me coule sur les mains. Il faut bien se laver les mains lorsqu'on engloutit une orange entière. Le zeste inclus. Ah, et ça remonte, comme le cadran d'une horloge dont les aiguilles font demi-tour. Je couronnerai. Le paradoxe aura-t-il commencé, je ne sais pas, mais aurais-je le droit de couronner? Moi, tout ça, ça ne va pas durer. Il faudra dire au revoir à nos désirs. Ah, c'est ça, leur dire au revoir. Au revoir, désir. Ouais, tout comme là, je pars. Je vais partir. Je vais partir. Vous m'entendez? Vous connaissez personnellement un morceau qui reste coincé là, dans la gorge, là. Juste là, juste ici. Ouais? Ok. Là, juste ici. Buvez-le! Buvez-le et tout descendra mieux! Ok? Au fond, vous savez que tout est superficiel. Et que personne ne pourra jamais prouver l'exactitude de l'existentialisme. Jamais. Et que tout ça, là, ça se trimballe, comme un accent circonflexe, à l'envers, qui descend dans la gorge, et qui reste coincé là. Bon, vous connaissez mon parcours, vous connaissez mon historique, et moi, mes souliers. Plus capable de tourner les pages, c'est correct, hein. Les gens comme moi, on va pas vous retenir, et on chantera Cocorico. On a beau pas savoir faire gling, 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 avec la finesse des danseuses, là. Vous savez,
une danseuse svelte, avec des vêtements fins, là, sombres. Elle est seule sur l'estrade, et le public autour, aussi silencieux qu'un jazz doux. D'où le mouvement léger et gracieux. Une idylle, une princesse et des baisers. Ces pas sont si silencieux qu'on ne les entend pas sur ce sol en latte de bois. Il est même possible que l'obscurité absorbe toute notre attention et que rien n'existe réellement. Alors on a beau faire gling-gling, rien n'existe réellement autour. Alors oui, on a beau faire gling-gling, les corps, les cours, la récréation, l'amour, tout ça si ça ne néglige pas le stock market. Mais qu'est-ce que ça fait vraiment, hein? Je suis anarchiste. Je suis anarchiste. Je me rue sans bannière dans les troupes. Je parcours les contrées que je connais. Gling gling. Pas de langue. Pas de langue. Si vous voulez tuer quelqu'un, commencez par vous-même. Si vous voulez tuer quelqu'un et à quelle pointe, sortez en récréation. Sortez de chez moi! Sortez! Je vais barrer la porte à double tour encore une fois! Au revoir, mes amis. Au revoir! Au revoir! Ah ben c'est un réel dommage. Quoi? J'ai dit que c'est un réel dommage. Ouais, en effet. C'est toutes ces lettres que nous n'avons pas lues. Nous avons que les lire maintenant. Ah, à quoi bon? Découvrir le mystère en planche. En fine lamelle, De la tête à la queue. tout comme les chasseurs de lions. Tenez. Allez-y quand vous voulez. D'abord que je ne vous connais, je vous regardais de loin. Maintenant que je vous connais, je vous écris sans vous voir. Pourquoi êtes-vous parti acheter une maison? Vous prenez-vous pour un chasseur de lions et de faire bouillir encore autre chose dans la brousse avant que je ne vous connaisse? Et dans la ville, dans les bouches d'aération du métro sont comme de longs soupirs. Dans la campagne, les soupirs ne s'entendent pas. Vous êtes cordialement invité à assister à un dîner de gala chez Monsieur le maire. Je peux vous le poser sur le canapé. Vous aurez besoin d'invitation pour vous rentrer. Ne vous plaisez pas. C'est bien pour ça que je suis ici. Hein. Je voulais dire la lettre. Oh, elle était pour quelqu'un d'autre. C'est pour qui alors? Pour une femme qui habitait ici avant. Elle est partie? Son âme doit encore bien flotter dans les parages. Voici, vous auriez pas quelque chose à boire? À boire? Oui, à boire, enfin, je veux dire, vous connaissez tout de même mieux cette maison que moi, donc je vous demande si vous n'auriez pas quelque chose à boire. Bien, l'eau du robinet, c'est parfaitement bon. Et il y a plus que de tasses ici. Alors, vouliez-vous que je vous en cherche? Si cela ne vous embête pas. Non, ça va. Ça n'arrange pas. Merci toujours. Santé? Merci. Il n'y avait pas de marchandises à saisir. Il n'y avait que des vitraux. Et les vitraux, c'est nous. C'est nous comme ça. Si un maillon se casse, Un maillon, mais un vitrail. c'est fragile, un vitrail. Il n'y avait pas de marchandises à saisir. Pas comme les chasseurs de lions. Et pourquoi pas fromage? Je n'ai jamais tué. Je ne vous accuse pas. Oh, j'avais bien peur que vous
disiez ça. J'avais bien peur que vous me regardiez avec ces yeux devenus mûrs. Mais la mémoire vient là. L'argent est une possession impersonnelle. Pourquoi ça? Parce qu'il n'existe pas. C'est une fiction. La vie humaine, on n'a pas en or. C'est l'héritage, L'héritage est global. la mort. Le prix monte sur le marché boursier. Vous me comprenez. Finalement, vous me comprenez. Combien est-ce que je vaux? Eh bien, en termes théoriques, toute personne vaut le même montant d'argent sur le marché boursier. Combien? Combien est-ce que je vaux? Bien pour ça, il faudrait prendre le montant, il faudrait calculer le montant d'argent qu'il y a sur Terre et le diviser par le nombre de personnes vivantes. Vous pouvez rien Ok, faire. mais vous voyez, le problème, c'est que la population et l'argent fluctuent constamment. Le nombre de gens change constamment, ainsi que le nombre d'argent. Donc, il faudrait tout recalculer à chaque mort, à chaque dollar, à chaque euro, à chaque afro qui crée. Je ne suis pas sûre de toujours vous suivre. Bon, ok. Admettons qu'il n'y a que 5 personnes dans le monde et qu'il y a juste 100 dollars australiens en circulation. Vous me suivez toujours? Ouais. Donc, en termes théoriques, toute personne vaut 20 dollars australiens. Ouais. Sauf que je n'ai aucune idée de combien de personnes il y a dans le monde, ni de combien d'argent il y a. Probablement des centaines de milliards. Donc, si vous voulez mon opinion, pour acheter quelqu'un, ça coûterait au moins quelques milliards de dollars. C'est une bonne chose que l'esclavage est plus en cours, non? Au moins là, les gens prennent trop ça, les pauvres. Quand ils vont trop cher. Non, vous êtes folle! Non, mais c'est une ressource abondante que nous sommes. Oh oui, oui. Une ressource abondante. Et donc, l'argent n'existe pas. Nous l'avons inventé, et ça, nous savons grâce à la conscience de soi. Savoir qui nous sommes, quoi, ce dont nous sommes capables. Et donc, nous pourrions dire que l'argent n'existe pas sans conscience. Nous pourrions dire que nous sommes comme de l'argent. Nous sommes de l'argent. Vous ne pourriez pas vous taire. Sans âme et sans regret. Appelez-moi Laura. Mais c'est pas votre nom. Non, mais Sans âme et sans regret. et quand on n'est plus, Et tout vendu, ni vu ni connu. ni vu, ni vendu. Peut-être qu'il se fait tard. Voilà pourquoi cette différence. C'est tout comme les chasseurs de lions. Et tous ceux qui ont tombé, hein? Tous ceux qui ont laissé leur peau, Pas d'inquiétude, eux, ils ont été vengés. le paradis, l'enfer, c'est ce qui vaut. C'est une place où l'éternité, ça se répète et tout c'est même et tout s'arrête et halt. Ces choses-là. Si la réincarnation, si ça arrivera, ce sera bien meilleur, mais comme avec tout, et l'augmentation du demande la baisse de qualité. Ces choses se fracturent, vous le savez. Tu le hais, la sang se pétrole. Ouais, mais c'est pas avant que l'on se fasse tous tuer. Les gens prendront le vampirisme. Une haine profonde pour le sucré, un dégoût pour ce qui est sucré. Le sel de tes larmes. Des larmes? Non, on n'a jamais goûté que les siennes, mais dans des moments de solitude et de tristesse, elles coulent ici, là, le long de ma pommette, et lorsqu'elles arrivent au coin de ma bouche, je pense que je fais comme tout le monde d'autre fait parce que je ne sais pas quoi faire, et donc je la lèche. On n'a jamais goûté que ses propres larmes. Chassez-le-moi ici, ouvrez les fenêtres, je vous en prie, je souffre. Restez à la porte et regardez la mer! La terre s'écroule. Comment ça, elle s'écroule?
s'écroule. Elle se casse plutôt. Oh my god, dites-le tel que c'est. Je suis montée l'escalier. Je suis en haut. Il y a des planches qui manquent et des planches qui sont cassées. Et je vois en dessous de moi, il y a du terre brun, nu et en friche. Et je marche seule sur les emplacements qui ont des supports sûrs, peur que sinon je tomberai. Vous vous seriez fait mal? Ça fait toujours mal de tomber. Et de haut surtout, n'oublions pas de haut. Lorsqu'elle est en bonne condition, parfois je ramène une chaise longue, une chaise qui fait le faux fauteuil, et je m'aligner sur et j'écoute les vagues. Vous n'allez pas vous étendre au soleil à la plage? Non, ici nous parlions des plages du Nord, des plages de roches. Parfois, si on peut trouver une grosse roche lisse et une roche en façade, cela pourrait être agréable, mais généralement, je fais déjà trop froid. Je suis frileuse. Donc ça réchauffe. Parfois, mais parfois, j'y étais seule. Pourquoi y allez-vous seul? Parfois, le silence est précieux. Le silence est précieux. Et les vagues alors? Les vagues sont si stressantes que ça? C'est vrai que l'onde monte et ça descend, que les bruits sont stressants, plus spécifiquement les voix, car dans l'air que nous vivons, c'est les seuls sons desquels on a besoin de vraiment comprendre leur sens. Mais pas les hautes poussières poussiéreuses, pas le son dans l'air d'un sifflement qui se plante. Si le rôle est brisé, c'est que la partie est bien commencée. Il n'y a pas de paveur, sauf de paveur naturelle, tout comme les chasseurs de lions. Regroupés dans un même groupe, dans l'œil des non-éduqués, le diable dans le placard, les ossatures qui racontent des blagues. Pourquoi dit-on que les squelettes parlent fort? Pourquoi ça? Parce que ce sont des haut-parleurs. Donc, de ne pas pouvoir se pardonner d'être en faveur, de voir la misère, de voir la faim, la mort dans le froid, la tristesse, d'être mal vu pour mal voir. Mais pourquoi les gens mettent leur tout dans quelque chose qui ne va pas travailler? Tant que Dieu est grand, c'est qu'il y suit. De ne pas vouloir se battre est si anormal que ça, et de vouloir vivre, laisser vivre, ne pas adorer le pincement de la douleur sur les os. Les écoles n'apprennent jamais le courage. Rien n'apprend le courage. Les médias peut-être donnent une fausse idée. Qui veut s'engager dans l'armée? Je savais pas qu'on était en guerre. On me dit que vous ignorez la tension entre moi et toi. Non, je l'embrasse. Dites-moi, Ouais? qu'est-ce que vous tenez de si cher entre vos bras? Vous vouliez dire ce que j'ai moi, autre que la déconcentration. J'avais oublié. Mais c'est exactement en ça que ça consiste. Le premier pas est donc d'accepter sa non-importance. Au contraire, très important. Ce n'est pas un Dieu ou une destinée qui nous donne une importance, mais c'est un homme qui influence un enfant, qui réfléchit, qui répète ça comme rêve, qui réfléchit, qui change le monde. Et où a appris ce vieil homme? Ça s'accumule à quoi? Que le monde finisse, c'est qu'une hypothèse. C'est juste une hypothèse. Comment nous influence maintenant? La peur. Et si nous l'embrassions? Oh, vous avez déjà tout donné, et ça alors? Je devrais te dire de quoi? De passion torride. Vous pouvez voir ça, vous baignez dans l'eau chaude par -30. Non, je peux pas. Tout juste et tout juste. Tout comme les chasseurs de lions. Oh, vous êtes prévisible. Je suis prévisible. Une mère me quittera-t-elle chez un résort dans mon dos? Regardez-moi dans les yeux. Non, non, je ne ferai pas ça. Car si je vous regarde dans les yeux, je saurai tout que vous auriez à me dire. Je saurai tout. Il n'y aura pas de... Oh, quelle honte alors! Quelle terrible honte! Je suis d'accord. C'est du sarcasme. Y a-t-il tant de mal à me comprendre? Vous vouliez dire que, de nouveau, sans secret, sans ambiguïté, il n'y aura pas de retour, comme avec tout, et nous, et vous, et les guerres, et le meurtre, et le suicide des jeunes sous l'impression du désespoir, il n'y aura pas de retour. La
peur, oui, mais la peur de quoi? C'est la peur de moi et de moi-même. Oh, vous auriez pu être une pionnière, vous le savez. Car ma maison, je l'ai vendue. Je l'ai vendue. La peur de quoi, vous aviez dit? C'est la peur de donner. Donner, c'est donner. Et reprendre, c'est voler. Lorsque nous nous sommes embrassés, Vous saviez bien que nous n'avions pas besoin de contrat pour des choses de ce genre-là. des opinions, des échanges d'opinions. À quoi bon, cher? À quoi bon? C'est des bons choix et de chasseurs de lions. D'où je viens, on ne veut pas connaître ses voisins. Ah non? On ne veut pas le voir de près ou de loin. Car si on pourra éviter, mais si on le connaît et nous n'accordions pas avec, chaque fois qu'on le voit, leur habitement, leur logement et tout ça, tous les jours, tous les temps, nous saurons que nous vivions tout près de ces cons. Oui, c'est vrai. Dans notre tête, on se disait tous, ah, nous vivons près de ces cons. Vieille dame catholique se dévisage en rêvant le fait de la maison de ses voisinatées. Ouais, mais en réalité, eux, ils sont assis sur leur terreau et ils boivent du thé. Qui attient donc le ciel? Ce sont, vous parlez de mèches de flammes qui atteignent le paradis. Le thé s'évapore et forme une nuage Ce sont des espoirs et des rêves qui sont bien prévisibles. qui passe par le port. Vous avez remarqué, vous, que le monde, lorsqu'il lève à minuit, ils ont de la vapeur qui leur sort des oreilles? Non, je dors profondément, moi. Ah, donc vous êtes une de celles qui s'évapore? Non. Comment ça? Non. Non, vous ne vous évaporez pas. Vous regardez dans un miroir, vous vous filmez toute la nuit pour remarquer le matin que non, vous n'avez pas de traînées blanches qui vous sortent des oreilles. Non, je dors sur mes deux oreilles. Vous pétillez. Vous êtes pétillant? Non, oh non. Croyez-moi, à mon âge, on est rendu plat et dégasifié. Juste un endroit où dormir quelques nuits, me planter les deux pieds par terre, n'avoir nulle part d'autre où aller. On ne devrait jamais visiter des tombes. Vous aimez pas ces endroits-là? Non. Et votre ancien mari, alors? Où est-il en ce moment? Il voulait que son corps soit incinéré, que ses cendres soient lancées dans le vent. Mais, bien sûr, pas le contrevent. Non, je l'espère pour vous. Il y était un qui aimait la nature. Il aimait ça? Il pensait beaucoup sur ses marches et il pensait qu'on n'oublie vraiment jamais personne. Même ceux qui veulent être oubliés? Même les plus silencieux ne nous souviendront d'eux comme estimés. Et les tombes, alors? Les tombes sont des manifestations physiques de la peur de l'éternel et de l'oubli. Ouais. Mon grand-père, lorsqu'il a acheté sa tombe, ils nous ont dit « Voilà! J'ai mon château! Je serai ici, je serai enfermé, je ne bougerai plus! » Et ensuite, ma mère lui a dit « Et dans 200 ans, quand plus personne se souviendra de toi, et défends bien les vieilles tombes de 200 ans à cette heure. » Et il en est resté bouche bée. Sa peur a refait surface. On veut rester, on veut être éternel. Mais les tombes alors, ça servira à éviter ça. Si nous nous souviendrons de visiter parfois, souvent. Il n'y a jamais eu un temps sans toi ou moi, sans exister. Il n'y aura plus de temps. Vous avez lu Krishna? Il y aura l'aurore, arrête l'aurore aussi, c'est un peu nos souvenirs. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a des odeurs qui rappellent des souvenirs à la mémoire. Mais cela m'arrive aussi, surtout avec l'odeur des géraniums. Ça me fait penser au jardin de ma grand-mère. C'est un bel endroit. Oui. Elle vivait en tablier blanc. Elle avait 2 ou 3, mais sa préférée était un tablier blanc cassé avec des motifs de tulipes dessus. Et elle avait le dos un peu courbé. Alors, lorsque j'étais jeune, nous avions la même taille. En arrière de sa maison et un peu en pente,
Elle avait des vingtaines de géraniums, de toutes les différentes couleurs. Ses préférés étaient les rouges. Mais